Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, 2 jours là, ce sont des journées du rire. On va rire, on va beaucoup rire parce que, en plus du fait que nos hommes font un travail fantastique au front, en ville aussi, ils font un travail fantastique. Parce que comme on vous l'a toujours dit, les terroristes de la ville sont autant dangereux que ceux de la brousse. Donc, on ne peut que s'en réjouir quand les choses avancent de certaines façons. Mais ce qui me fait rire même, c'est la manipulation. Partagez, on va décortiquer ça. On va arriver jusqu'à ce que Jeune Afrique a révélé. Mais on va commencer d'abord par quelque chose d'intéressant. Dans Jeune Afrique, les faux profils Gauthier Pasquier ou autres qu'il utilisait, a dit lors de son audition qu'il recevait quelques informations et qu'il amplifiait ces informations. C'est là qu'il criait que c'est un tel officier qui a été arrêté, il y a tel militaire qui va être arrêté, il y a ci, il y a ça. En fait, c'est la même stratégie qu'ils sont en train de continuer d'utiliser avec les faux profils et leur carrefour d'apatride. Il n'y a pas un FDS burkinabé qui a son cerveau qui va écouter ces gens-là. Je vous cite quelques exemples pour que vous... Je vous fais quelques rappels pour que vous compreniez que ces gens sont des manipulateurs qui ont décidé de lutter pour que notre pays se retrouve dans le gouffre. Juste pour le chaos. D'abord, en septembre, lors des interpellations de ceux qui ont été interpellés dans l'affaire du coup d'État de septembre, ils ont été immédiatement confiés à la justice militaire. Ces manipulateurs ont essayé de vous faire croire que la justice militaire est aux ordres de IB et que la justice militaire avait pondu un communiqué téléguidé par IB. C'était leur expression. Hein. Voilà, pour dire qu'il n'y a pas de liberté. Voilà. Cette fois-ci, pendant que la Sûreté nationale est en train de faire ses enquêtes, ce sont les mêmes qui crient pour dire que non, ces gens-là n'ont pas été confiés à la justice militaire. En fait, la stratégie est simple. Hein. La manipulation. Il n'y a pas les FDS qui n'ont rien fait là. Ou les civils qui n'ont rien fait peuvent dormir chez eux tranquillement. Mais les gens et les autres doivent comprendre que ces gens sont des assassins. J'ai mis l'article complet de Jeune Afrique, même si c'est un média mensonge, parce que je vous l'ai toujours dit. À chaque fois quand la France commandite un écrit, c'est pour nous manipuler d'une façon ou d'une autre. Mais il y a des choses intéressantes dedans qu'il va falloir lire parce que j'ai publié ça dans le canal Telegram. Ce qui est intéressant d'abord, c'est que ça montre que la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Parce que le but même de l'article, c'est confirmer qu'effectivement Djibril Bassolé faisait partie de tous ces complots. Donc c'est une bonne leçon pour tous ceux qui pensent que quand tu travailles avec la France là, voilà, tu es protégé. En fait, c'est du marchandage qu'ils sont en train de vouloir faire. Comme le dernier coup a foiré, ils sortent quelques vérités, ils mélangent du mensonge des gens. Parce que quand ils disent, par exemple, que quand les gens là avaient demandé les 600 et quelques millions pour faire le coup d'État dans le premier trimestre là, de 2023, et ils n'avaient pas donné l'argent. Ça, c'est pas vrai, ils ont donné l'argent. J'ai dévoilé cette affaire-là ici. Ici, j'ai dévoilé que... Zungrana, qui était en liberté provisoire, était dans cette affaire, c'était dans le premier trimestre. Qu'est-ce que sa famille n'était pas sortie pour dire? Jeune Afrique est venu pour reconfirmer qu'en fait, il était logiquement celui qui était censé diriger la transition pour 3 mois. Que Djibril Bassolé allait être vice-président. Pour après aux élections devenir président. C'est eux qui sont venus le confirmer. Il y a des vérités dedans, comme il y a des mensonges. Donc, mais je vais vous expliquer après pourquoi ils font tout ça en fait. Partagez au maximum. En fait, quand je dis il y a des vérités, le fait de dire que Zungrana était dedans, c'était vrai. Le fait de dire que Evrard était dedans, c'était vrai. Mais le marchandage qu'ils essayent de faire là, c'est quoi? Ils essayent de vous dire, bon voilà, c'est vrai qu'il y avait un plan de coup d'État qui était préparé depuis la Côte d'Ivoire contre cette transition. Il y avait
ils ont dit dans l'article qu'il y avait une liste de 30 militaires qui avaient été envoyés à l'un des proches collaborateurs de Macron via ces mêmes éléments que Djibril Bassolé a rencontrés au Nigeria. Voilà. Pour discuter de l'enfer sur notre pays, pour discuter de la mort du président Traoré, pour discuter de la déstabilisation du Burkina. Ils disent, comme Evra a déjà été pris, ils disent que non, parmi les 30 dont la liste avait été transmise à Paris, là, il y a une seule personne qui a été prise, c'est Evra. Donc c'est une façon de nous dire que, en fait, et ils disent en plus que les acteurs français de cette affaire-là n'ont joué aucun rôle. Ils n'ont pas donné l'argent, ils n'ont pas donné de suite. Ils avaient demandé même, l'un d'entre eux avait demandé à la personne Boubacar Silla de contacter directement l'ambassadeur de France au niveau de la Côte d'Ivoire pour gérer la suite avec lui. En fait, c'est de notre pays que ces gens-là discutaient comme ça. Hein. Avec des faux profils et des acteurs qui, pour la plupart, n'étaient même pas des Burkinabés. Hein. Voilà, mais qui s'exprimaient sur les réseaux sociaux comme s'ils étaient des Burkinabés. Parce que ce sont des Burkinabés qui rédigeaient des trucs leur donnés dans l'espoir de manipuler nos masses. Parce que pour eux, nous ne sommes pas suffisamment éveillés, nous ne sommes pas suffisamment cultivés, nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour remarquer leur fourberie. Ils pensent qu'il suffit juste de venir affirmer quelque chose en utilisant des slogans banducons, et puis nos FDS vont tomber dans le piège et être manipulés. Donc en fait, je reviens à ça. Donc ils ne reconnaissent pas la responsabilité première de la France dans ça. Dans l'article de Jeune Afrique, ce qu'ils essayent de nous dire, c'est quoi? C'est que, en fait, dans tout ça là, ils reconnaissent que Djibril Bassolé a joué un rôle. Parce qu'ils disent que Djibril avait donné 15 000 € aux jeunes là pour qu'ils n'aient qu'à commencer le travail. Ça veut dire 10 millions de francs CFA pour que le jeune là n'a qu'à commencer le travail. Alors que moi je sais qu'Alassane même a mis 10 milliards à la disposition de Djibril pour cette affaire. Je le dis haut et fort. Je ne le cache pas. Je le dis haut et fort. Et après ça, Alassane a réussi Djibril comme même en décembre. Djibril est venu à Abidjan 2 fois. Dans ces mêmes affaires. Dans ces mêmes affaires. Ce même Djibril est venu à Abidjan 2 fois en décembre. Donc en fait, ils essayent de nous marchander. Comme on a l'air 5 espions qui étaient venus après l'attaque de Djibo pour coordonner des trucs afin de finir avec cette transition-là. Avant que ce coup d'État qui est arrivé n'arrive là. Et qu'ils ont été pris la main dans le sac. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des voies et moyens pour dire que bon voilà, ce que nous on connaît. Donc ils veulent dire, bon, on a toujours 29 noms que vous n'avez potentiellement pas. On va vous donner les 29 noms et puis Djibril, voici sa responsabilité dedans. On peut vous les donner aussi et vous allez libérer nos gens. En fait, c'est tout ce qu'ils veulent dire à travers leur article. C'est tout. Tout ce qu'ils veulent dire à travers leur article. C'est ça. C'est ça, il n'y a absolument rien d'autre. Donc, pour eux, nous, on n'est pas intelligents. Ils peuvent nous manipuler. Parce que vous devez imaginer même quoi. Quand ils sont rentrés d'entrée de jeu, que ce soit Gauthier, parce que Henri Sebgo et autres, tous les faux profils qu'ils créent, d'entrée de jeu, quand ils rentrent, c'est moi qu'ils commencent à attaquer. Je ne suis pas président du Faso. Je n'occupe aucune responsabilité dans le gouvernement burkinabé. Absolument rien. Je suis juste un citoyen qui soutient à cœur ouvert. À cœur ouvert, et les gens ont fait le choix de me faire confiance. Si des gens me font confiance et que ça gêne d'autres personnes, ça c'est leur problème. Mais vous imaginez, si moi j'étais dans la logique de jouer leur jeu, vous pensez qu'ils allaient m'attaquer? Non, ils n'allaient jamais m'attaquer. Au contraire, ils allaient me plébisciter. Voilà. Mais nous, on a compris le jeu. On a compris que derrière l'obscurité se cache toujours le diable. Parce que, regardez, des gens qui font le choix de venir se masquer pour agresser notre pays, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ne sont même pas burkinabés. Et pour ceux qui sont burkinabés, c'est parce qu'ils n'ont aucune crédibilité, qu'ils ne peuvent même pas s'assumer. Nous, on ne peut pas tomber dans le jeu de ces gens-là. On n'a qu'un pays. Il faut le répéter à l'ensemble de nos frères FDS et autres. Ces gens luttent pour quoi? Pour le chaos. Ces gens luttent pour quoi? Pour la division. Ces gens luttent pour quoi? Pour faire croire aux gens que voilà. Mais ils disent tout de suite là que parmi ceux qui sont partis en Russie là,
Il y en a qui vont faire le frère, quoi. Mais il y en a qui étaient dedans, sur qui Djibril comptait, pour faire le reste. La dernière bagarre entre Djibril et Damiba, même avant même qu'ils commencent à finaliser leurs opérations, c'était autour de quoi? C'était autour c'est les hommes de qui va prendre. Ce sont ces lâches-là qui, pendant que les gens sont en bourse là, ils sont en train de travailler avec le même Sékou, l'ex-DGA de l'ANR qui a fui aller en Côte d'Ivoire s'installer là. Ils sont en train de faire tout pour donner des informations aux terroristes sur le mode opératoire de nos FDS. Ce sont les mêmes. Je vous l'ai toujours dit. Ils nient. Par exemple, dans le premier trimestre de 2023, quand je parlais de coup d'État, des gens sont venus dire non, vous exagérez. Voilà. Vous parlez trop de coup d'État. Mais aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui viennent dire qu'il y avait ce plan-là. J'ai cité le nom de Zoungrana, les gens ont tout dit ici. Aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui reviennent dire qu'effectivement, Zoungrana, c'était leur plan A. J'ai cité le nom de Djibril ici, les gens sont venus se plaindre. Aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui reviennent admettre ça. J'ai dit qu'il y a la France et la Côte d'Ivoire dedans. Les gens viennent dire, non, il y a les Burkinabés en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, reçoit nos déplacés. Ou bien, la France n'a pas notre temps. La France n'est plus ici. Aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui viennent dire que ce sont des acteurs ivoiriens et français qui travaillent avec Djibril pour pouvoir aboutir à ce coup d'État-là. C'est pas une leçon pour nous, Burkinabés. C'est pas suffisamment interpellateur. Il faut qu'on comprenne une chose. Il n'y a pas de pitié dans ce domaine-là. Il n'y a aucune pitié. Je vous l'ai dit, certaines personnes ont pensé que c'était pour m'amuser ou bien pour que j'exagère, ou bien parce que je vais exagérer sur certaines choses. Moi, ils ont essayé de me tuer. Je ne me suis pas retardé sur ça. Mais un jour, ils vont eux-mêmes revenir confirmer qu'ils ont essayé de me tuer. Ça n'a juste pas marché. Ils ont essayé de m'acheter. Ça n'a pas marché. Mais on ne s'attarde pas sur ça parce qu'il y a plus important. Il y a la reconquête du territoire. Et il y a cette transition qui est le bouclier de nos FDS. Toi, FDS, là, avant qu'on te montre contre cette transition-là, tu dois te poser une question. Qu'est-ce que la transition la gâte pour toi? Il faut calculer. Je l'ai dit hier. Dans un passé récent, quand il y a une attaque la nuit, là, il n'y a pas d'appui aérien possible. On dit que les hélicos ne volent pas la nuit. Les gens tombent, les blessés, souvent c'est 3 jours après que l'hélicoptère part. Aujourd'hui, quand il y a une attaque dans un coin là, demandez au FDS, souvent ça ne fait même pas 15-20 minutes. Les moyens aériens sont là. Tout ça c'est un changement, c'est un progrès. Aujourd'hui, les terroristes sont terrorisés parce qu'ils ne peuvent plus se balader et faire ce qu'ils veulent comme avant. C'est vrai qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il peut y avoir des attaques surprises, mais aujourd'hui, leur capacité logistique est en train d'être réduite à néant. Mais aujourd'hui, là, dans ça, des gens vont vouloir vous convaincre que non, il y a un tel qu'on veut arrêter. Mais tous ceux qui sont arrêtés ou bien qui sont concernés par cette affaire-là, ils ne dépassent pas le Burkina. Ils ne valent pas mieux que le Burkina. Ce sont des traîtres assassins qui, en complicité avec des services étrangers, ont fait le choix d'assassiner l'espoir de notre pays. Ça, c'est le message qu'il faut passer. Et les familles même de ces gens-là doivent se réveiller et comprendre une chose. Ces gens sont des traîtres qui étaient prêts à sacrifier des vies de millions de Burkinabés juste pour leurs propres intérêts. Donc, vraiment, quand des médias se lèvent pour dire non, il y a eu enlèvement, il y a eu quoi, alors que ce sont des agents de la sûreté nationale habilités à faire des arrestations qui sont allés opérer ces arrestations-là, ça montre le niveau de complicité. Et je pense qu'il faut qu'on commence à sévir. Si quelqu'un parle d'enlèvement, il faut le prendre, amener, il va venir expliquer qui a enlevé qui et pourquoi. Donc maintenant, les services compétents n'ont plus le droit d'opérer tranquillement. Ils doivent au préalable communiquer pour dire on va aller arrêter un tel aujourd'hui. On doit aller arrêter un tel aujourd'hui. Et les mêmes sont venus lors des interpellations de septembre. Ils vous ont dit qu'il n'y a aucune preuve que c'était des montages pour se débarrasser d'officiers gênants. Quel officier gênant? Moi, je n'ai pas parlé de certains détails. Parmi ceux qui ont été interpellés, il y a des gens que je connais très bien, de qui j'étais très proche. On se connaît très bien. Voilà. C'était quasiment une fraternité avec certains d'autres. Mais même leurs familles savent qu'on se connaît. Mais si je ne les défends pas, c'est parce que je sais qu'il y a des preuves
indiscutable sur leur implication. Parce que j'ai vu des preuves. Et les preuves n'ont jamais fuité. Pourquoi? Parce que la justice peut faire son travail, doit faire son travail. Mais maintenant, comme ça se répète, ils utilisent d'autres canaux pour essayer de trouver des alternatives. En profitant du doute qu'ils essayent, à travers leur faux profil haut, de susciter là. Ils essayent d'aboutir à d'autres choses. Mais c'était urgent que cette fois-ci, des éléments sortent. Maintenant, cette fois-ci, des éléments sortent. Et ils disent, ah non, ils ont été torturés, on leur a dicté ce qu'ils ont dit. C'est même couillons qui viennent vous sortir des audios de terroristes ou des vidéos de terroristes pour vous dire, voilà la réalité. Vous dites que les témoignages de quelqu'un qui a reconnu son implication dans le projet d'assassinat du président là, que ça c'est un montage. C'est juste que on les a torturés. On les a torturés, on les a violentés. Mais ces gens-là veulent quoi? Ils veulent que vous persistez dans le doute. Mais Dieu les ayant lâchés, malgré le fait que l'article de Jeune Afrique vise à manipuler, c'est venu vous détailler beaucoup de choses. Il faut lire ça. C'est venu vous détailler beaucoup de choses sur leurs projets, sur les acteurs, sur tout ce que j'ai passé le temps à vous dire. Notre pays sera toujours agressé de toutes parts parce qu'il n'y a pas de révolution qui est simple. Une révolution, ça se fait dans la douleur. Nous autres, on n'arrive même pas à dormir. Pourquoi? Parce qu'on porte le pays à cœur. Toutes sortes d'informations circulent, toutes sortes de diffamations, toutes sortes d'injures se disent contre nous. Mais ça ne nous frustre pas. Parce qu'on connaît leurs objectifs. C'est nous décourager. C'est nous rendre confus. Mais ça ne va jamais arriver. Et je veux que vous soyez comme ça aussi. Et je veux que vous le compreniez. Parce que ce qui est en jeu là, c'est plus important que nous tous. C'est notre vie, notre pays, notre avenir, notre dignité et notre souveraineté. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais du moment où tout le monde est conscient de la situation, même s'ils tuent quelques-uns d'entre nous là, ils ne pourront. Donc, portez-vous bien et je compte sur vous pour partager ce message. Merci infiniment.